Dans le tourbillon silencieux d'une maison étouffante, Élodie se retrouvait prise entre les exigences cruelles de sa belle-mère et la froideur distante d'un mari qui avait autrefois été aimant. Chaque coin semblait dissimuler des secrets sombres alors qu'elle luttait pour rester à flot, mais un événement choquant déclencha une série d'événements qui révéleraient les couches de mensonges et de manipulations qui enveloppaient sa vie. Au milieu d'une toile de trahison, de secrets et de retournements, Élodie ferait face à son plus grand défi: trouver sa voie au milieu du chaos et découvrir la vérité derrière les masques que ses proches portaient habilement. Me appelle Élodie. Je vis avec mon mari et nous travaillons ensemble. Je suis toujours débordée avec le travail et les tâches ménagères, sans temps pour moi. Ma belle-mère habite à proximité, mais mon mari n'aide en rien à la maison. Quand je rentre, on me traite comme une servante. Aujourd'hui, je suis à l'hôpital pour m'occuper de mon beau-frère, parce que ma belle-mère m'a appelé tôt ce matin, même le jour de ma congé. Avant, on me forçait à être chauffeur, mais maintenant je m'occupe de mon beau-frère qui est devenu paraplégique. Même si je le plains, j'ai promis de le faire de mon plein gré. Mon beau-frère Antoine a toujours été le chouchou de ma belle-mère et de mon mari. Moi, totalement ignoré. Ça m'énervait et j'ai toujours voulu soutenir mon mari. Mais alors, l'attitude de ma belle-mère et de mon mari a complètement changé lorsque mon beau-frère a eu son accident et s'est retrouvé en fauteuil roulant. Honnêtement, je souhaitais qu'il quitte la maison. Être handicapé et ne pas pouvoir travailler était une honte pour la famille, c'est ce qu'elle dit. Malgré l'aide que nous recevions de mon beau-frère par le passé, il continuait d'être traité comme un intrus indésirable, ce qui était extrêmement cruel. De plus, mon mari a commencé à se moquer de mon beau-frère, agissant comme ma belle-mère. C'est perturbant de penser à Antoine, qui en plus d'avoir perdu l'usage de ses jambes à cause de l'accident, devait encore entendre des choses comme ça. Antoine a toujours été gentil avec mon mari. Mais malgré cela, mon mari faisait des commentaires qui ne faisaient qu'aggraver la situation de mon beau-frère. Lors de la visite à l'hôpital, mon mari a dit à Antoine: « Regarde Antoine, quand tu sortiras de l'hôpital, cherche une autre maison où vivre, parce que tu me laisserais m'occuper de ma mère, puisque tu ne serais qu'un fardeau pour elle. Après tout, tu es devenu un handicapé inutile. » Waouh, ces mots m'ont rendue furieuse et j'ai fini par me disputer avec mon mari. J'ai décidé que cela ne pouvait pas en rester là et j'ai juré de me venger de mon mari et de ma belle-mère. Converser avec mon mari sur tout ce qu'Antoine, mon beau-frère, avait fait pour nous par le passé et que sa situation actuelle n'était que le résultat d'un malheureux accident. J'ai argumenté que nous ne devrions pas le traiter avec mépris, car il a toujours traité mon mari différemment de Claudine. J'ai également expliqué comment Claudine m'avait traité au fil du temps, me manipulant verbalement et me forçant à travailler même pendant mes jours de congé. Mais même en le suppliant, mon mari ne comprenait pas. Depuis l'accident d'Antoine, la façon dont ma belle-mère le traitait avait complètement changé. Maintenant, il était sa priorité. Je comprends un peu les sentiments de mon mari en tant que fils, mais pour moi, ce changement d'attitude soudain et extrême était terrible. Il n'a jamais été une personne digne d'éloge, mais je n'ai jamais imaginé qu'il changerait autant. Le changement d'attitude de mon mari était à la fois choquant et triste. Un jour, il a suggéré un voyage en famille à Hawaï, pensant que ce serait une excellente idée pour sortir de la routine. Nous étions tous enthousiastes à cette idée, mais j'ai commencé à m'inquiéter pour Antoine, qui ne pourrait pas venir à cause de sa condition. J'ai exprimé mes préoccupations et j'ai appris qu'il engagerait quelqu'un pour s'occuper de lui pendant le voyage. Malgré cela, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si nous pourrions vraiment profiter du voyage. Quelques jours plus tard, alors que j'essayais toujours de digérer les paroles de mon mari, Antoine m'a appelé. Il avait entendu parler du voyage et m'a dit de ne pas m'inquiéter pour lui, qu'il irait bien. Il voulait que je me détende et que j'en profite. En plaisantant, j'ai répondu que voyager avec eux deux serait probablement plus épuisant que d'habitude, et Antoine a ri. Encouragé par ces paroles, j'ai annoncé à tout le monde que ce serait génial de partir en vacances et j'ai commencé à planifier notre voyage à Hawaï. Il ne restait que 2 semaines avant notre voyage à Hawaï lorsque les plans ont finalement été finalisés. Ces 2 semaines ont été très mouvementées, entre aider Antoine à l'hôpital et organiser tous les détails du voyage. J'ai été prise au dépourvu et j'ai ressenti du ressentiment en découvrant qu'il s'attendait à ce que je reste pour m'occuper d'Antoine. Engager un aide coûte cher, mais ils espéraient que je le fasse gratuitement. Mon mari et ma belle-mère riaient alors qu'ils partaient pour l'aéroport sans moi, et je me suis retrouvée coincée à cet endroit. Après avoir défait mes bagages à la maison, je suis allée chez ma belle-mère en utilisant la clé de secours.
J'ai raconté à Antoine ce qui s'était passé alors qu'il était allongé dans le salon. Je me suis excusée d'avoir suggéré le voyage, mais je n'ai jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Antoine s'est excusé et a dit que ce résultat était le meilleur depuis le début, alors il aurait un peu de répit. Je ne m'attendais pas à grand-chose de ma belle-mère, mais cet incident a également révélé la véritable nature de mon mari. Je ne savais pas comment exprimer mes sentiments, mais j'en suis arrivée au point où je n'en avais simplement plus rien à faire. En regardant vers le bas, j'ai vu les jambes et la main gauche d'Antoine immobiles, mais à l'instant suivant, son corps s'est levé du lit. Surprise, j'ai crié et lui ai demandé comment il avait réussi à se lever. Antoine m'a expliqué que bien qu'il ait eu un accident, il n'est pas resté paralysé de manière permanente. Il voulait depuis longtemps se débarrasser de l'ingérence excessive de ma belle-mère. Il est resté avec la famille parce qu'ils l'ont convaincu de continuer à vivre avec eux au lieu de vivre seul, et il avait également du mal à faire face aux dépenses. Au moment de l'accident, Antoine a dit qu'il réfléchissait à comment se débarrasser de sa mère sans causer de problème. Le tournant est venu quand il a menti en disant qu'il était paralysé et ne pouvait pas marcher. C'est là que l'attitude de ma belle-mère a changé. Claudine a commencé à aimer mon mari. Quel comportamento orribile. Elle a cessé d'aimer son propre fils juste parce qu'il est devenu paraplégique. Une semaine plus tard, Claudine et mon mari sont revenus d'Hawaï. Dès leur arrivée à la maison, mon mari m'a appelé. Et, où sont mes affaires? L'appartement était vide. Quand je suis revenue, je lui ai dit que j'avais envoyé ses affaires chez sa mère pour qu'il puisse désormais vivre avec elle, comme il le voulait toujours. Et puis, j'ai ajouté que je voulais le divorce. Est-ce vraiment égoïste? Tu veux divorcer? Que s'est-il passé tout à coup? Que veux-tu? Il était en colère. Finalement, j'ai commencé à discuter de manière irrationnelle avec mon mari. Je lui ai reproché d'avoir trahi ma confiance et combien j'avais souffert pour lui. De plus, pendant les préparatifs du déménagement, j'ai découvert qu'il donnait de l'argent à Claudine en secret, tout en me tenant dans l'ignorance. En regardant en arrière, les dépenses extravagantes de ma belle-mère ont continué même après le départ d'Antoine de son emploi. J'ai toujours pensé que c'était lui qui finançait ces choses, mais il a considérablement réduit ses dépenses après avoir quitté son emploi. Cela signifiait que Claudine recevait de l'argent de quelqu'un d'autre que d'Antoine, et la seule personne possible était mon mari. Je lui ai dit que j'avais découvert qu'il soutenait les caprices de sa mère alors que nous avions des difficultés à la maison, et il m'a contredit avec des excuses stupides et confuses. Mais je croyais tout ce qu'il disait être vrai, et je ne pouvais pas trouver d'excuses valables. Je lui ai dit qu'Antoine avait déjà déménagé et que j'habitais dans un nouvel endroit. J'ai également précisé que ni Antoine ni moi n'avions l'intention de traiter avec lui et Claudine. Donc ce serait mieux pour toi de vivre chez lui. Après tout, ta famille n'est que ta mère, non? Ai-je dit cela et j'étais sur le point de raccrocher lorsque j'ai entendu la voix en colère de mon mari. Tu es vraiment insolente. J'aurais dû divorcer de toi bien avant. Je serais bien plus heureux en vivant avec ma mère, a-t-il crié au téléphone. Même dans une telle situation, il parlait encore de sa mère. Antoine m'a regardé dans les yeux et a proposé « Luttons contre eux. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux me venger. Tu veux te joindre à moi ?» Je n'avais pas l'intention de laisser les choses se terminer ainsi. Cet incident m'a vraiment ouvert les yeux sur mon mari et ma belle-mère. Alors, j'ai accepté l'invitation d'Antoine. Après avoir reçu les papiers du divorce de Pierre, j'ai tout organisé et me suis sentie libérée. Mais ce n'était que le début. Pierre m'a appelé, d'une voix rauque, disant que les choses seraient meilleures sans une femme ennuyeuse et sans le frère paralysé à proximité. Je lui ai dit qu'Antoine n'était pas vraiment paralysé et qu'il profitait de la vie à l'étranger. J'ai également mentionné que Claudine était endettée. J'ai bloqué le numéro de Pierre et nous avons continué comme des étrangers. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre pleine de plaintes et d'excuses, ainsi qu'une proposition absurde de nous remarier. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Il semble que Pierre ait tout perdu pour payer les dettes de Claudine, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont dû vendre la maison familiale. Quant à Claudine, elle est désespérée à la recherche d'Antoine, qui est parti à l'étranger. Ma vie après le divorce a été paisible, et j'ai récemment découvert que Claudine avait déclaré faillite. Je ne ressens plus de colère en repensant au passé. Le contre-attaque que nous avons orchestré, Antoine et moi, semble avoir porté ses fruits. Après le dur chemin du divorce, Élodie s'est plongée dans une nouvelle phase de sa vie.
Libérée des chaînes d'un mariage malheureux et des manigances de son ex-belle-mère, elle a enfin trouvé la paix tant recherchée. Déterminée à se reconstruire, Élodie s'est lancée à la recherche de nouvelles opportunités, décidée à se relever après tant d'années de conflits et de désillusions. Pendant ce temps, Pierre, son ex-mari, sombrait dans les dettes causées par les extravagances de sa mère et perdait le contrôle de sa vie financière. Le choc de la séparation et le poids des responsabilités l'ont poussé à une profonde réflexion sur ses choix et ses priorités. Cependant, ses tentatives de réconciliation avec Élodie ont été vaines, le laissant faire face non seulement aux conséquences de ses propres actes, mais aussi au vide laissé par son ex-femme. Pendant ce temps, Antoine, autrefois paralysé, dont la guérison a soulevé des soupçons sur la manipulation de sa propre mère, a décidé de suivre son propre chemin. Il est parti à l'étranger à la recherche de nouvelles opportunités et d'une vie loin des griffes toxiques de sa famille. Son succès et sa liberté n'étaient pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un signe d'espoir pour Élodie, qui a trouvé la force de continuer. Cependant, la tranquillité a vite été perturbée par une lettre surprenante. C'était de Claudine, l'ex-belle-mère d'Élodie, un mélange d'excuses et de lamentations, accompagné d'une proposition absurde de réconciliation. Élodie a ressenti un mélange d'émotions en lisant les mots, du dédain à une pointe de compassion pour la femme qui avait autrefois fait partie de sa vie. Malgré les supplications, Élodie a choisi de ne pas regarder en arrière. Elle était déterminée à aller de l'avant, se concentrant sur son propre bonheur et sur l'avenir prometteur qui s'ouvrait à elle. La vie après le divorce n'était pas facile, mais elle a trouvé de la force dans sa propre résilience et dans l'amitié et le soutien continu d'Antoine. Ensemble, ils ont affronté les défis du passé et se sont ouverts à un nouveau chapitre rempli de possibilités et d'espoir. Avec le temps, Élodie a réalisé que la fin de son mariage n'était que le début d'un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. À mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, Élodie trouva le courage d'affronter la vérité sur ses relations. Se libérant des chaînes émotionnelles, elle avança avec détermination, trouvant un soutien inattendu en son beau-frère Antoine. Ensemble, ils formèrent une alliance d'amour et de résilience, laissant derrière eux un passé tumultueux et ouvrant la voie à un avenir rempli d'espoir et d'authenticité. Mais l'histoire d'Élodie n'est qu'une parmi tant d'autres, une narration résonnant avec les défis et les triomphes de la vie humaine. Si vous avez été ému par la saga d'Élodie et souhaitez explorer davantage d'histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne Histoire de la vie pour recevoir davantage de contenu captivant. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage palpitant et découvrez le pouvoir transformateur des récits de vie. Dans l'évangile de Jean 3h16, dans la Bible, nous trouvons une expression de l'amour incomparable de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Ces paroles révèlent l'essence de l'évangile, l'immense amour de Dieu manifesté en donnant son Fils, Jésus-Christ, comme le sacrifice parfait pour les péchés de l'humanité. C'est un amour qui dépasse toute compréhension humaine, un amour sans limite ni condition. Dieu offre le salut par Jésus-Christ à tous ceux qui croient en lui. Il nous invite à recevoir ce merveilleux don de la vie éternelle, en plaçant notre foi et notre confiance en Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Que chaque cœur accueille cet incroyable amour de Dieu et accepte Jésus-Christ comme le seul Sauveur de sa vie. Puissions-nous expérimenter la plénitude de la vie éternelle et la paix que lui seul peut offrir. Amen. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenu inspirant.